Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai avec moi Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Kathleen. Fabien va nous expliquer un petit peu son expérience d'expatrié en Thaïlande et plus particulièrement à Phuket. Avant d'attaquer la vidéo du jour, n'oubliez pas de vous abonner, il vous suffit juste de cliquer en dessous. Oui, abonnez-vous. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés, donc abonnez-vous et vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser certaines personnes. On va donc attaquer avec la vidéo du jour avec Fabien. Donc Fabien, présente-toi, dis-nous quel âge tu as, depuis combien de temps tu es arrivé sur Phuket? Alors, écoute, j'ai 37 ans, ça fait presque 5 ans que je suis à Phuket maintenant, et en tant qu'instructeur de plongée, et puis voilà. C'était quoi ton métier en France? Tu étais en France avant? Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique. Ouais. À la base, j'ai fait des études de musique classique. D'accord. Rien à voir. Ouais. Quel est ton instrument? Du trombone. Ouh là, ouais. Ça c'est particulier, ouais, ok, d'accord. Et puis j'ai fait ça jusqu'à l'âge d'à peu près de 22-23 ans. Ouais. Et puis après, j'ai changé de voie parce que c'était un peu compliqué de pouvoir en vivre. Ouais. Et du coup, j'ai refait des formations. Je suis reparti dans le monde des assurances en Suisse. Ok, rien à voir non rien plus. à voir. J'ai fait ça pendant à peu près 7-8 ans. Ok. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de la plongée, ma passion, mon métier. C'était quand même ta passion. Exactement. Voilà, ouais, tu plongeais depuis longtemps? Ouais, depuis une douzaine d'années à peu près. D'accord. Et donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer l'aventure. Et puis, comme plein de gens, je suis venu régulièrement en Thaïlande en vacances. Ouais. Et puis, je me suis dit, voilà, écoute, après avoir discuté avec plein de gens, pourquoi pas essayer. Et puis, à la base, je m'étais dit, ok, peut-être pendant 6 mois, Ouais. essayer de venir vivre ici en Thaïlande, voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Et puis 5 ans après, t'es toujours là. Toujours ici, fidèle. Ouais. Donc au fait, tu t'es dit, après quand tu t'es arrivé ici, pour toi c'était en tête, je vais faire de la plongée à Phuket et c'est mon but. Ouais, voilà. C'était le but, vraiment changer de vie, faire autre chose et puis essayer de monter un petit business de plongée. Ok, donc tu es arrivé ici, tu étais donc en visa touriste. Oui. J'imagine. Et puis après, tu as réussi à trouver du travail. Comment tu as fait? J'ai fini ma formation en fait d'instructeur de plongée ici. Ouais. Ça m'a pris à peu près 2 mois. J'avais déjà des diplômes évidemment auparavant. Et puis j'ai fini la formation ici. Et puis je suis arrivé en fait ici au mois d'août. Et puis j'ai commencé à travailler au mois de décembre. D'accord. Voilà. Donc tu vois, le temps de finir la formation, de faire toutes les démarches pour les permis de travail, les visas, ça prend du temps. Bien sûr. Et puis voilà, c'était parti. Et après c'était parti. Et après c'était parti. Ok. Et travailler donc dans le milieu de la plongée en Thaïlande, tu n'avais jamais travaillé en France dans le milieu de la plongée? Jamais. J'avais jamais travaillé dans le milieu de la plongée tout court. Ok. Jamais. Donc là, tu as découvert ça en Thaïlande avec des employés thaï, avec du staff thaï, avec des bateaux thaï. Exactement. Comment ça se passe tout ça? C'était compliqué? Enfin, ça l'est toujours? Tu as mis un moment pour t'adapter? Oui, c'était un petit peu compliqué au début parce que tu arrives dans un nouvel environnement et comme tu dis, avec des personnes qui ne parlent pas ta langue. Et le thaïlandais, c'est pas évident. Non, Et, mais bon, voilà, tout le monde quasiment parle anglais, donc ça aide quand même pas mal. Mais oui, un petit temps d'adaptation, mais c'est vrai que on s'y fait vraiment vite. C'est vraiment la vie est tellement facile ici, tout est tellement simple. Après quelques semaines, voilà, c'est parti. Ouais, et donc toi, c'est vraiment un choix de vie que tu ne regrettes pas, que tu as vraiment... Tu comptes rester ici sur le long terme ou tu comptes... Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Après 5 ans maintenant, après avoir vécu cette période de Covid, je pense que maintenant on a encore plus de rage pour aller de l'avant. Et puis, toi, tu es en couple ou pas? Oui, je suis en couple ici depuis ça fait 4 ans à peu près. Ouais, avec une Thaï? Avec une Thaï. Ouais. Avec une Thaï, je ne parle pas thaï. Ouais. Vous parlez en anglais tous les deux? On parle en anglais, elle parle parfaitement anglais, donc voilà. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Non. Elle en a pas non plus? Non, elle en a pas, j'en ai pas. C'est pas forcément le projet pour le moment. Ouais. Plus tard, on verra bien, qui sait, bien. Vous verrez bien. Ok. Et quand tu es arrivé ici, tu es arrivé tout seul, tu n'es pas arrivé en couple? Non, pas du tout. Justement, ça a été un peu le déclic. J'étais avec quelqu'un pendant quelques années avant. Ouais. Et puis voilà, la relation s'est terminée. J'en avais marre de mon travail. J'avais 30 ans à peu près. C'était l'occasion rêvée pour tout mettre de côté, changer de vie et puis venir s'installer ici. Et pourquoi la Thaïlande? Pourquoi tu as choisi la Thaïlande? C'est parce que tu étais venu plusieurs fois que ça t'a plu ou alors il y avait des raisons de travail ou...
Non, bah, je pense comme beaucoup de gens, je suis venu en vacances ici plusieurs fois, 3-4 fois avant de venir m'installer. Puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de francophones qui vivaient ici, qui m'ont expliqué un petit peu comment tout se passait ici. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Et puis voilà, j'ai tenté l'aventure. Tu as déjà vécu ailleurs, expatrié ailleurs dans le monde ou non? Oui, dans un pays francophone, en Suisse. En Suisse, ouais. Je suis resté 11 ans en Suisse. Ouais. Et puis où je travaille justement dans les assurances avant. Ouais. C'est un peu moins fun. Ah oui, c'est pas pareil. Là, c'est certain que les collègues, c'est pas les mêmes. Là, c'est pas pareil. Costard cravate, ça change des tongs et du maillot de bain. Voilà. Mais sinon, tu as jamais vécu ailleurs dans le monde. Voilà, c'était ta première vraie expatriation hors Europe, au fait. Ok. Raconte-nous un petit peu une journée type de ta vie ici en tant que prof moniteur de plongée. Au fait, comment ça se passe quand voilà. Alors, bah écoute, moi je me lève assez tôt le matin, à 6h30. Je suis pas trop du matin, hein, j'ai besoin de 2-3 petits cafés à la maison avant de partir. Et puis j'arrive au port de Chalon aux alentours des 7h30. Et puis entre 7h30 et 8h, on attend les clients qui arrivent depuis leur hôtel. Il y a des minivans, des navettes qui sont organisées par les compagnies de bateaux. Donc ils arrivent directement au port. Donc c'est hyper agréable pour eux parce qu'ils n'ont rien besoin de faire. Tout est pris en charge depuis le matin jusqu'au soir. Et puis après, on part sur les bateaux. Les bateaux quittent le port aux alentours de 8h30. Et puis on s'en va sur différents circuits. Il y a les îles Ratcha, les îles Koh-Phi, puis d'autres petits sites. Tu les connais toutes par cœur maintenant, j'imagine. Quelle est ta préférée? Vers Koh-Phi, c'est très joli. C'est très beau. En dehors de la plongée, tous les sites extérieurs, c'est vraiment des îles magnifiques. D'accord. Donc c'est vraiment joli. Donc on part toute la journée. Le bateau, comme je te dis, part vers 8h30 le matin et on rentre vers 5h30 à peu près, 6h30 le soir. Et combien de plongées par jour? 3. Il y a 3 possibilités de sites de plongée sur chaque circuit. Et après, ce qui est bien aussi dans toutes ces journées-là, c'est que toutes les personnes qui ne font pas de la plongée sont les bienvenues. Et puis, ce sont des sites de snorkeling aussi, donc palmasque, tuba, dans des eaux turquoises magnifiques. Oui, donc on peut accompagner quelqu'un même si on ne plonge pas, il n'y a pas de problème. Et les enfants, ils peuvent venir ou pas? Oui, bien sûr, il n'y a aucune limite d'âge. C'est vraiment des belles journées parce que même en snorkeling, on peut voir des tortues, des requins. J'ai jamais vu de tortues, c'est mon rêve. J'en ai encore jamais vu, pourtant j'en ai fait des plongées, mais un jour peut-être. Et combien il y a de personnes sur ces bateaux? C'était vraiment des grosses unités? Oui, ce sont des grosses unités. Avant le Covid, c'était vraiment plein quasiment tous les jours. On pouvait y mettre jusqu'à 60 plongeurs à peu près. Maintenant, je te dirais qu'il y a vraiment la période Noël-Nouvel An qui est vraiment surchargée. Où là, effectivement, tu as une 60aine de plongeurs sur les bateaux. Mais sinon, tu vois, là, par exemple, en ce moment, il y a une 15aine, 20aine de personnes sur les bateaux. C'est plus agréable, les conditions. C'est hyper agréable, c'est hyper bien. Il y a des périodes dans l'année où on ne peut pas plonger du tout, où la mer est vraiment trop déchaînée? Non, pas vraiment. Il y a je te dirais au mois de septembre jusqu'à mi-octobre, c'est un peu plus... En pleine saison des pluies, où c'est un peu plus... Il y a des vagues. Il faut prendre les cachets pour le mal de mer. Exactement. Mais non, les bateaux sortent quasiment tous les jours. Il faut vraiment que la mer soit déchaînée pour que les bateaux ne sortent pas. D'accord, je pensais qu'il y avait quand même des moments où vraiment il n'y avait pas de plongée organisée. Non. Et au fait, si, il y a tout le temps. Tout le temps, toute l'année. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est les gens qui plongent? C'est quoi les nationalités qu'il y a sur ces bateaux-là? Il y a de tout. Toutes les nationalités. Il n'y a pas vraiment de nationalité spécifique. Je te dirais que n'importe quelle personne ici qui vient en vacances a envie d'essayer cette nouvelle expérience, de respirer sous l'eau, de voir des tortues, des requins. Puis une vie sous-marine qui est quand même différente souvent de là d'où on vient. Exactement. Donc ça intéresse de plus en plus les gens, notamment les Thaïlandais. D'accord. Qui depuis le Covid, en fait, se sont beaucoup mis à la plongée, comme ils ne pouvaient pas ou peu sortir de Thaïlande. En fait, donc ils restaient ici. Et puis énormément de gens de Chiang Mai, de Bangkok venaient ici à Phuket et se sont mis à la plongée. C'est pas des bons nageurs les Thaïs, logiquement. Enfin, dans leur réputation, on sait qu'il n'y a que ceux qui habitent au bord de la mer qui ont un peu appris à nager, mais les autres, c'est vrai que souvent... Ce ne sont pas des bons nageurs. Mais on n'a pas besoin de savoir nager pour essayer la plongée. C'est vrai. Donc quelqu'un qui ne sait absolument pas nager peut essayer la plongée. D'accord. Donc il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon à savoir. Toi, tu te lasses pas de tout ça? Non. C'est vrai? Non. Quand je comme n'importe quel métier, au bout d'un moment, tu as une certaine routine qui s'installe, mais quand tu es là,
ok, peut-être ça, les journées sont un peu longues, c'est un petit peu redondant. Bah, tu te rappelles ce que tu faisais avant? Tu dis, ah oui, j'étais enfermé dans mon bureau, il neigeait. La vue, la vue n'est pas la même, ouais, c'est vrai. Donc en fait. Et tout s'est toujours bien passé, toi? Par exemple, sur les bateaux, toutes les sorties, j'imagine que tu as fait tous les jours depuis 5 ans. Il n'y a jamais eu d'accident de plongée? Parce que parfois, on entend que c'est pas vraiment safe de plonger en Thaïlande parce que les équipements sont peut-être pas super, parce que le capitaine du bateau va faire des choses qui sont pas super. Est-ce que tu as déjà assisté à des choses qui étaient peut-être où tu t'es dit, mince, là, ça craint un peu? Non, pas du tout. Non, tout s'est toujours bien passé. Toujours. C'est arrivé en Thaïlande qu'il y ait des accidents de plongée, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment, je crois que j'en ai entendu en 5 ans, j'ai dû en entendre une fois aux îles Similan. C'est extrêmement rare. Et en général, les accidents de plongée sont de la faute du plongeur parce qu'il n'a pas respecté certaines règles. Et non pas à cause du matériel de plongée, et non pas à cause du capitaine, et non pas à cause d'un élément extérieur. Non. C'est la personne en elle-même qui a fait quelque chose de dangereux. Et du coup, exactement. C'est une activité qui est vraiment très safe. On peut commencer la plongée dès l'âge de 8 ans. Ouais. Donc tu vois, si à 8 ans, tu peux commencer à plonger, c'est que c'est vraiment pas dangereux. Ouais. Et même sans savoir nager, tu me dis, donc encore plus. Ouais. Exactement. Donc à partir du moment, comme n'importe quel sport, que tu respectes les règles qu'on te dit, nous on est toujours, il y a un instructeur pour 1, 2, 3 personnes en règle générale, donc on maîtrise quand même, on essaie de maîtriser au maximum la situation pour éviter justement ce genre d'accident, ce genre de choses. Donc tout est vraiment bien lissé, bien organisé, c'est pour ça que c'est extrêmement rare de voir des accidents. Mais c'est pas bien impossible. Sûr, ça peut toujours ça arriver. peut toujours arriver pour n'importe quelle activité. Et combien ça coûte une journée plongée, donc avec par exemple 3 plongées, donc tout le matériel est inclus, j'imagine. Combien ça va coûter? Alors, tout dépend. Tout dépend si c'est la première fois que tu fais de la plongée ou si tu as déjà une certification de plongée. Quelqu'un qui n'a jamais fait de la plongée, c'est un baptême. C'est un baptême de plongée. Ça coûte à peu près 4500 bahts. Dans ces 4500 bahts est inclus le taxi qui vient te chercher le matin à ton hôtel et qui évidemment te ramène le soir. Toute la nourriture sur le bateau, les petits déjeuners, snacks, les boissons. On boit de l'alcool sur les bateaux? Alors, il y a une possibilité au retour. Parce que d'avoir 2-3 bières dans le nez quand tu pars plonger, c'est pas une super idée quand même. C'est pas une super idée, non, c'est interdit, mais sur le chemin du retour, les bateaux vendent des bières. Donc après des plongées, tu peux au coucher de soleil, quand on rentre au port, on peut quand même boire une petite bière bien fraîche. Donc 4500 bahts. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce qu'il y a d'autres options? Donc tu me disais pour des gens qui peut-être qui ont une certification, un open water par exemple. Exactement, c'est un petit peu moins cher. En règle générale, c'est 4000 bahts. D'accord. La journée pour ces 3 plongées. Et un accompagnant qui veut faire du snorkeling, qui veut juste, combien ça va coûter lui? C'est à peu près 2500 bahts. D'accord, donc ça fait journée en bateau, nourriture compris, taxi compris, tout compris. Voilà, l'équipement, les assurances, ton instructeur, tout est inclus. D'accord. Et toi, tes clients, tu as majoritairement des Français ou ça t'arrive d'avoir aussi des étrangers? Alors ça m'arrive d'avoir des étrangers, mais majoritairement ce sont des francophones. Qui ont envie d'avoir un instructeur francophone. Exactement, voilà, comme les Français ne parlent pas très bien anglais. Quand tu fais une activité que tu ne connais pas, surtout... Et puis les termes qu'on utilise, c'est particulier quand même. Exactement, donc tu préfères avoir ça dans ta langue natale, ce qui est logique, pour bien comprendre les choses et puis être sûr de... de ne pas faire de bêtises. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour eux. Donc tout ce qui est les Français, les Belges, Suisses, Canadiens... beaucoup de francophones. Et toi, donc, tu as maintenant, comment ça se passe? Tu travailles, tu as une société et les gens te trouvent comment? Tu as un site internet? Oui, site internet, page Facebook, Instagram. Moi, je mettrai tout en dessous, ne vous inquiétez pas, je vais mettre tout. Un petit like aussi. Toujours en rappel, abonnez-vous, likez. Mais oui, je mettrai tous les contacts de Fabien en dessous, bien sûr, pour rentrer en contact avec lui si vous voulez faire de la plongée. Mais voilà, tu as la page Facebook, le site internet et tout ça. Oui. Mais ça marche pas mal par recommandation. De plus en plus, au fur et à mesure des années, des connaissances que tu peux te faire aux alentours dans l'île, que ce soit dans les hôtels, que ce soit avec les compagnies de bateaux ou autres. Ça marche vraiment pas mal, en tout cas pour moi,
avec tout ce qui est recommandations. Oui, parce que maintenant, ça fait un moment que tu es là, donc tu as une certaine notoriété parmi les Français, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je t'ai connue aussi, par quelqu'un qui avait fait de la plongée avec toi, et qui m'avait dit, il est super, mon instructeur de plongée, il faut absolument que tu ailles le voir. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un, donc par exemple, quelqu'un qui est en France, qui adore la plongée, qui a peut-être commencé à passer des diplômes et tout ça, et qui a envie de se dire, moi aussi, moi je veux aller faire prof de plongée à Phuket. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, c'est pas un chemin si simple qu'on puisse le penser, c'est long, ça demande du temps, ça demande beaucoup de plongée, mais qu'est-ce que je pourrais conseiller? Vis ton rêve à fond, donne-toi au maximum, passe tous les différents diplômes que tu dois passer, viens ici les passer, parce que les conditions sont tellement agréables ici, l'eau est à 30 degrés, l'eau est transparente, les tarifs sont 2 fois moins chers qu'en Europe. Donc tout est fait pour avoir une formation de qualité et agréable ici en Thaïlande. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, mais c'est vrai que ça prend du temps. Oui, c'est pas quelque chose que tu fais en 1 mois ou 2 mois. Bien sûr. Et après, j'imagine, alors après, soit peut-être tu te fais employer par une société, ou alors tu crées ta société toi-même, mais il y a aussi tout ce côté administratif qui fait que pour travailler comme prof de plongée légalement en Thaïlande, c'est un petit peu le parcours du combattant. Exactement. C'est pas évident. La plupart des instructeurs de plongée sont freelance. Donc ils créent avec leur accounting une société. Et puis, ils proposent leurs services à différents centres de plongée. Donc, les centres de plongée n'ont pas ou peu d'instructeurs fixes, je dirais, employés vraiment que par cette structure. En Thaïlande, on fait appel en fonction de chaque jour, en fonction de combien d'instructeurs on a besoin. On a tous nos listes d'instructeurs, de copains, etc. qui ont fait appel. Et puis ça se passe comme ça. Chaque jour, on appelle telle ou telle personne en fonction du nombre de clients qu'on peut avoir. Et tu me disais que c'est quand même... Parce que je me demandais s'il y avait des gens qui travaillaient ici illégalement en tant que prof de plongée. Tu me disais que en fait, c'était quand même très contrôlé, que tu avais la police, toi, tous les matins au port, c'est ça? En ce moment, oui, c'est vrai qu'il y a quand même la police qui contrôle régulièrement, qui fait des photos, etc. On n'est jamais à l'abri que la police vienne sur le bateau et puis demande nos copies ou une photo de nos permis de travail. Donc c'est vrai que c'est pas, en tout cas à Phuket, c'est compliqué de tricher. C'est compliqué et c'est risqué, surtout très risqué. Aller en prison parce qu'on n'a pas de permis de travail, c'est pas... Oui, c'est un peu dommage. Là, le rêve, il tourne un petit peu au cauchemar. Là, surtout la prison en Thaïlande, on n'a pas trop envie d'y aller. Et toi, tu rentres en France assez souvent ou pas? Très peu. Très peu. Je suis rentré pendant le Covid parce que comme ici, on n'avait rien à faire. J'en ai profité pour aller voir la famille, les amis. Mais sinon, non, c'est plutôt ma famille et mes amis qui viennent ici pour me voir et puis profiter des vacances ici. Ouais, d'accord. Donc, tu es d'où en France? De Bretagne. Bretagne, un breton. L'inverse, moi je suis du sud. Donc oui. Donc c'est pas la France, toi, c'est pas quelque chose qui te manque et tu n'as pas envie d'y aller assez souvent. Tu dis aux gens, venez, j'ai la chambre d'amis qui vous attend et venez ici. Est-ce que tu as déjà plongé ailleurs dans le monde, toi? Est-ce que tu as fait des spots de plongée un petit peu partout dans le monde? Oui, beaucoup. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avant. Donc j'ai été au Mexique, en Australie, beaucoup en Europe aussi. Et puis ici en Asie, finalement pas tant que ça, à part la Thaïlande, il y a eu les Maldives. Ce qui t'a marqué le plus, donc c'est les Maldives. Pourquoi? C'était magnifique, magnifique, des requins partout. C'est vrai. Bon, alors après, il faut aimer. C'est particulier aussi. Beaucoup de gens ont un peu peur de. T'es toujours là. T'es toujours là, donc ça va. Donc non, les requins sont pas du tout dangereux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils ont plutôt peur de nous. Et tout ce qui est les raimentas, incroyables. Vraiment, c'est des fonds incroyables. Donc c'est ça qui t'a marqué le plus au fait dans tes plongées plus ou moins autour du monde. Je pense que Phuket, c'est un bon endroit pour apprendre, pour passer peut-être des diplômes et tout ça. À Phuket, ici, je pense que c'est l'un des endroits les plus propices à la plongée parce qu'on a vraiment des spots protégés. Pour la plongée, on plonge dans des petites baies, il n'y a pas de courant, c'est vraiment très safe, l'eau est magnifique. Donc, commencer la plongée ici, commencer à faire des diplômes de plongée, je pense que c'est vraiment l'idéal. Le côté pollution, est-ce que tu y es confronté, toi, en mer? Parce que c'est vrai que c'est ici assez particulier, il n'y a pas toutes ces règles qu'il y a forcément en Europe au niveau des déchets et tout ça. Quand tu vois les fonds sous-marins, est-ce que tu trouves des caddies, comme en France? Est-ce que tu trouves des... Alors, pas des caddies, non, mais c'est vrai qu'on voit régulièrement des bouteilles de plastique, des sachets de plastique,
Du papier, oui, effectivement. Ouais. Tu remontes les choses, tu essaies de remonter. C'est ça, on en prend des petits sacs, des petits filets en fait avec nous. Et puis à chaque fois, on met tout ce qu'on trouve, dedans. Malheureusement, c'est pas qu'en Thaïlande, c'est partout dans le monde. Ouais. C'est comme ça. Voilà, on essaye de faire au mieux ici, mais c'est vrai qu'ici, spécialement en Thaïlande, ils sont pas très. Le plastique est quand même très. Le plastique, c'est incroyable. Le royaume du plastique Exactement, ici. Moi, j'appelle ça le royaume du plastique. Il y a des magasins qui ne vendent que des choses en plastique. Donc, ça se retrouvera forcément dans l'eau à un moment ou à un autre. Et malheureusement, donc. Ok. Et les Thaïs, tu sens qu'ils sont un petit peu sensibilisés à ce côté environnemental ou pas vraiment? Tous les équipages, est-ce qu'ils balancent des trucs par-dessus bord ou pas? Non. Alors, sur les bateaux, ils sont très sensibilisés. Et puis, je pense de plus en plus. Parce que leur boulot dépend de ça aussi. Parce que si on ne trouve que du plastique sous l'eau, les gens ne voudront plus venir plonger aussi. Donc ils font attention à ça. Mais je pense qu'en dehors de la plongée, en dehors de l'industrie de la plongée, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment tant sensibilisés à ça. Je ne pense pas, je ne trouve pas. Après, ça prend du temps, mais c'est pas quelque chose que le gouvernement met en place. Non, et met en avant dans les éducations, dans l'école et des choses comme ça. Donc, Bon, je crois qu'on a quand même fait le tour. C'est vrai que je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui fait de la plongée parce que c'est vrai que voilà, comme on a dit, Phuket c'est un gros spot de plongée et beaucoup de gens aiment plonger et veulent savoir comment faire sur Phuket ou même des futurs moniteurs de plongée. Donc c'est aussi intéressant qu'ils peuvent peut-être rentrer en contact avec toi. Encore une fois, je mets tous les détails de Fabien dans la barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et puis merci Fabien pour ton temps, merci pour la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très belle journée. Bye bye.